Il a fait connaissance sur TikTok et la connaissance l'amène jusqu'à la mort. Il s'agit de ce jeune homme de 19 ans. Nous allons ensemble découvrir son histoire. Restez donc branchés. Ne zappez pas. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que vous allez tirer une leçon dans cette vidéo. Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Je tiens à remercier tout le monde de partout. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci de tout ce que vous faites. Merci pour tout. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante. Et j'aimerais demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur Miandala Douce officielle de s'abonner massivement, de cloquer sur la cloche notification. Et ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que nous publions notre vidéo. Alors, merci beaucoup. Nous parlons de ce jeune homme de 19 ans. Que s'est-il passé au juste? Il a ouvert son compte TikTok. Comme vous le savez, si vous n'avez pas encore rencontré ces personnes, il y a beaucoup de gens qui viennent sur les réseaux uniquement pour chercher à voler les âmes des autres. Ils viendront vous proposer de l'argent. Vous avez besoin d'un travail, envoyez vos coordonnées. Ils vont commencer à vous appeler, parler avec vous, causer avec vous, chercher à vous convaincre, machin, tout ça. Ce qui s'est passé avec ces garçons, il a rencontré, quelqu'un lui a écrit un message un jour. Donc voilà, tu as besoin d'argent, est-ce que tu veux t'enrichir? Nous sommes là, nous avons du travail à donner aux gens, nous enrichissons les gens. Il n'y a pas beaucoup à faire, on va te guider et voilà, voilà, voilà. Comme si c'était l'envoûtement, je dirais, et les garçons étaient totalement d'accord, ils voulaient avoir l'argent. Ils lui ont envoyé des photos montrant comment est-ce que ils ont beaucoup d'argent, le liasse et tout, leur chambre est remplie d'argent. Et comme ça, le garçon a accepté, il a dit que je suis vraiment prêt à recevoir cet argent. Pour lui, c'était quelque chose de normal, il ne savait même pas qu'il allait avoir quelque chose derrière en fait. Alors le monsieur a commencé à causer avec ses garçons, mettre la morale et puis chercher à ce que le garçon puisse trouver tout normal. Et c'était comme ça, il a réussi vraiment sa mission. Et un jour, il a commencé les rituels avec le garçon. Il a dit au garçon qu'aujourd'hui, tu dois faire ton bain, mais le bain là sera fait à partir de minuit. Le garçon a trouvé ça normal. Dès qu'il était minuit, il a fait son bain et il avait même des conditions qu'il avait données au garçon avant de faire ce bain-là. Le garçon a obéi. Le deuxième jour, il a dit au garçon de faire son bain à 1h du matin et le garçon a fait le bain. Le troisième jour, la troisième fois, il a demandé le garçon de faire le bain à 4h et c'était comme ça. Le garçon a fait le bain, c'était tout. Et après, jour au lendemain, il a demandé au garçon de faire une prière. Et cette prière-là, il a donné l'ultimatum, comment ça va se faire et qu'est-ce qu'il va dire dans la prière et tout, et tout, et tout. Le garçon trouva ça normal parce qu'il avait dit qu'après cette prière-là, le garçon va voir l'argent apparaître dans la chambre. En fait, lui va envoyer l'argent au garçon. Et le garçon verra l'argent. Et pour le garçon, c'était OK. Le dernier étape, c'était de faire cette prière-là. Après la prière, lui, le monsieur va envoyer de l'argent au garçon. Quand il a fini de faire la prière, tout était bien pour lui. Tout était bien parce qu'il avait obéi aux ordres et aux conditions qu'on lui avait données. Quand le moment arrive pour appeler le monsieur, pour lui dire que j'attendais l'argent, jusque-là, je n'ai pas encore vu l'argent et tout, il se rend compte que le numéro du monsieur ne passait pas. Comme le monsieur lui avait donné tout le compte de ses réseaux sociaux, il a essayé sur Facebook, ça ne passait pas. Son WhatsApp ne passait pas. Son Instagram ne passait pas. Le Facebook ne passait pas, rien du tout.
Et le garçon a commencé à s'inquiéter. Mais cet homme m'a demandé de faire des choses et après, je ne vois rien du tout. Pendant qu'il avait fait ces choses-là, lui, le monsieur, avait récupéré déjà l'âme du garçon. En échange de quoi? De l'argent. L'argent qu'il n'a même pas reçu de ces messieurs-là. Et le garçon a commencé à sentir de malaise. Il est tombé malade. En tombant malade, la famille constate que cette maladie n'était pas du tout normale. Ils sont allés voir le docteur avant tout et le docteur leur a dit que cette maladie, on ne voyait pas la maladie et que cette maladie-là ne pouvait pas être soignée à l'hôpital parce que les docteurs ne pouvaient pas voir la maladie. En fait, la maladie n'était pas là, mais le garçon souffrait énormément. Et le docteur a dit qu'il ne pouvait rien faire. C'est comme ça qu'ils sont rentrés, ils se sont dit qu'ils doivent aller voir le praticien. Je pense que le nganga, tout ça là. Et quand ils sont arrivés là-bas, le premier nganga a dit qu'il ne voyait absolument rien du tout, qu'il ne pouvait rien faire parce que ce n'est pas du tout son cas. Et ils sont allés voir le deuxième. Arrivé avec l'enfant là-bas, le deuxième a regardé, les parents ont expliqué tout ce qui s'était passé et comment est-ce que l'enfant est tombé mal. L'enfant même a déjà oublié qu'il avait rencontré quelqu'un sur TikTok et qu'ils avaient parlé. Pour lui, il n'avait aucune idée concernant le monsieur que c'est lui qui pouvait faire ce qui est arrivé au garçon. Et le deuxième ganga leur a dit ouvertement que vous êtes arrivé en retard parce que votre enfant n'est plus. Votre enfant, ça c'est seulement l'enveloppe ou couverture, mais son âme, son esprit n'est plus ici dans son corps. Il a commencé à relater l'histoire aux parents pour leur dire que votre enfant avait rencontré quelqu'un. Cet homme-là a beaucoup d'argent, c'est un clique de milliardaires. Ils sont là sur les réseaux sociaux pour voler les âmes de gens. Ils vont vous amener de l'argent, vous tromper, vous dire qu'ils vont vous donner l'argent, de travail et tout. Et c'est cette personne-là, les rituels qu'il a fait avec votre enfant, il lui avait demandé tout ce que je vous ai expliqué. Le nganga a dit ça, qu'il avait demandé au garçon de se laver 3 fois. 3 jours et ce qui s'était passé après la prière qu'il avait fait, c'est ça qui avait permis que son âme puisse être retirée. Et là, pendant que le nganga était en train de parler, le garçon a rip. Il est parti. Et les parents ont commencé à pleurer et c'est comme ça que l'histoire s'éclate sur les réseaux sociaux et les gens ont commencé à relater l'histoire et les autres même sont sortis pour dire moi aussi j'avais rencontré des gens comme ça et je les avais bloqués, je les avais fait ceci, cela et l'histoire commence à prendre de l'ampleur. Donc il n'est pas le seul ou le premier, ça s'est passé avec plusieurs filles comme garçons sur les réseaux sociaux et ces gens-là ont vraiment retiré beaucoup d'âmes, ok? Et ça continue aussi. Voilà pourquoi nous venons pour vous demander de vous abstenir, de vous protéger, de prier pour vos filles. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces gens-là qui viennent pour vous dire on va vous donner l'argent, venez rentrer dans notre groupe WhatsApp, ils vont commencer par ça et après, c'est que vous allez perdre, vous n'aurez pas l'idée. Faites attention aux réseaux sociaux, faites attention. Ce garçon est parti. Ses parents sont en pleurs. Ses parents sont en train de pleurer. Ses parents ont perdu un enfant majeur déjà à l'âge de 19 ans qui est parti comme ça parce qu'il avait besoin d'argent. L'argent là, en tout cas, faites attention. Tout le monde a besoin d'argent. Si vous avez besoin d'argent, ayez la patience, travaillez pour vous-même. Travaillez dans votre vie, travaillez dur et vous aurez l'argent. Si vous ne travaillez pas, vous croisez vos bras, vous attendez que les gens viennent vous bâtir pour vous, vous donner de l'argent, il n'y a rien pour rien. Personne ne viendra pour vous donner gratuitement comme ça. Il n'est ni membre de votre famille, rien du tout. Ne pensez pas qu'il viendra de nulle part pour vous donner de l'argent comme ça.
Beaucoup de gens perdent leur vie sur les réseaux sociaux à cause de l'envie. Parce que je vois tel ou tel autre sur les réseaux en train de briller, moi aussi, je dois briller. Alors quand on te propose de telles choses, tu n'auras même pas l'idée de freiner et puis faire un examen de conscience, chercher à savoir pourquoi cette personne s'approche vers moi pour me bénir de cette manière. Je ne sais pas si on doit appeler ça une bénédiction. Donc voilà, c'est l'histoire qu'on avait aujourd'hui. Faites très attention, les parents, parlez à vos enfants de ne pas vraiment se mêler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des gens, des inconnus qui viennent avec des propositions bidons que les enfants ne leur croient pas. Sinon, ils vont risquer de perdre aussi leur vie comme ces garçons de 19 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous retrouver prochainement avec un autre numéro. Mes condoléances à toute la famille. Que Dieu protège et donne la paix.